suis sur Dijon depuis je suis à la retraite, donc depuis 5 ans. Et je prends le bus tous les jours, ou le tram, parce que j'aime beaucoup Dijon et ses alentours. Et je suis bien placée, parce que quand on prend le bus, des fois il faut attendre, pour regarder les publicités qui sont affichées sur les agribus. Je ne parle pas de l'esthétique de ces affiches, car elles sont souvent faites pour plaire et pour attirer le regard, mais sur le contenu. Et là, franchement, le contenu. Le contenu des affiches qui sont dans les agribus. Alcool, parfum, bijoux, SUV, grosses voitures, les burgers dégoulinants de graisse. Si je peux douter de mon propre jugement, il suffit d'écouter la radio, par exemple, France Inter ou France Culture, qui ont des émissions très intéressantes et parfois sur l'environnement. Et pour savoir que ces publicités ne nous tirent pas dans le bon sens. Quelques exemples. Elles nous tirent plutôt vers la surconsommation, contre la recherche de sobriété, la malbouffe, contre la recherche de santé, de nombreux déchets, contre la recherche de moins de déchets. Et grâce à la radio Campus Dijon, j'ai appris que le contrat avec la société publicitaire se termine et que vous pouvez prévoir la suppression de ces publicités. Pour la planète, nos enfants et nos petits-enfants, Monsieur Reitanen, est-ce que vous pouvez interdire ou arrêter ces publicités? Merci. Oui, c'est une bonne question, je la connais. Elle m'est posée régulièrement par les amis de la Terre qui collent des affiches ou par l'extinction rébellion, qui collent des affiches sur les panneaux publicitaires des agribus que les agents de la ville défendent régulièrement également, parce qu'ils les collent. Voilà, c'est pas aussi. Voilà. Donc, on a supprimé les 4 par 3. La ville de Bétigny était d'ailleurs la première à le faire à l'époque. On l'a supprimé, il n'y a plus de 4 par 3, il en reste 1 ou 2 qui sont sur le terrain privé qu'on n'arrive pas à récupérer, il n'y a plus 4 par 3. Mais on vit dans le monde. On vit dans le monde, et donc on ne va pas supprimer toute la publicité et l'économie, parce que l'économie, elle vit aussi avec ça. On peut avoir un beau débat sur ce sujet. On n'est pas obligé d'avoir pas que ça dans les affiches que vous citez, il y a aussi des affiches municipales, vous n'en parlez pas. Demain, il y aura, je le demande au maire, quand nous en aurons, il y aura des affiches métropolitaines, ça aidera beaucoup à faire connaître la métropole. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, parce que les maires préfèrent se garder de temps en temps les panneaux pour eux-mêmes. Donc ça serait bien que ça soit aussi pour la métropole, et puis que ça soit aussi pour des causes humanitaires. Il y en avait pour le Téléthon, par exemple, un peu partout. Je pense à ça. Il y en a aussi pour Noël, pour les fêtes de Noël. Voilà. Alors il y en a aussi qui sont effectivement sur la malbouffe. Oui, il doit y en avoir sur qu'est-ce qu'il y a Burger King, sûrement. Il doit y en avoir. Voilà, moi je n'y vais pas, mais il y a des gens qui y vont. Voilà, donc des jeunes d'ailleurs, voilà. Donc ça fait partie de la vie. Il y en aura de moins en moins, et il y en a encore, parce que ça constitue des recettes importantes pour la métropole. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Stéphane Pal, président de l'Interpréteur, j'ai entendu notre association tout à l'heure. Vous voulez que je répète? Vous avez la tête. Voilà, excusez-moi, je ne pas parler assez fort. Voilà, juste 2 petites remarques avant de poser ma question. Les affiches qu'on met stop pub sur les agribus, elles ne sont pas collées. Elles sont fixées du ruban adhésif de façon à ce qu'elles puissent être enlevées sans dégradation. Ça, c'est un point essentiel. Deuxième point, ce n'est pas les services de la ville qui les enlèvent, ce sont les personnels de Kirchhaven. Donc voilà, on ne peut pas travailler, pas de travail supplémentaire pour les services de la ville. Vous voyez qui enlève les affiches? Oui, on rencontre de temps en temps les personnes de Kirchhaven. Régulièrement. Il y a des employés municipaux qui le font. C'est pas le fait. Mais voilà. Donc ma question porte justement sur les agribus et l'affichage publicitaire. Comme l'a dit madame, ça pose un problème au niveau environnemental, économique et social. Social, incitation à la malbouffe. Économique, on laisse de la publicité pour des entreprises internationales, style Amazon, l'entreprise la plus riche au monde, qui permet
on y laisse la possibilité de s'afficher sur Dijon au dépens des artisans et commerçants locaux. Nous, ce qu'on vous demande depuis 2 ans, c'est qu'il y ait un affichage à destination des associations de quartier, il y en a partout dans la métropole. Ici, il y a des responsables d'associations, je suis sûr, qui aimeraient pouvoir s'afficher sur des autobus, se faire connaître localement. Et aussi, les artisans et commerçants locaux, j'imagine qu'il doit y en avoir ici, qui pourraient s'afficher, justement, au lieu qu'il y ait un affichage pour des entreprises nationales ou internationales. Merci. J'avais tout à fait compris. Est-ce que vous engagez pour justement... Ma réponse n'est pas différente de celle qu'il y a. L'économie, le monde, moi, ça continue à vivre. Je ne peux pas dire demain que j'interdis à une entreprise de mettre son affiche, sauf si elle est provocatrice au niveau du genre, sauf si elle ne respecte pas la loi. Mais je ne peux pas dire à une entreprise, même à Burger King, je ne peux pas leur dire c'est interdit ou que ça mettre notre affiche. Ce n'est pas celle que je préfère, ça c'est mon problème personnel. Mais sinon, peut-être demain il y aura des avions qui font de la pub, voilà, d'autres qui font sur le nucléaire. Vous voyez, je ne peux pas m'opposer. Donc, ce que je vois, c'est supprimer totalement la publicité. Mais les artisans, commerçants qui ont besoin de se faire connaître, il y a une chambre de commerce et d'industrie, il y a une chambre artisanale, de l'artisanat, où c'est la première entreprise de France, donc ils sont reçus et on est prêt à leur faire de la communication, de la publicité, enfin d'y faire connaître. D'ailleurs, il y aura bientôt qui va sortir l'agenda de la métropole, il y a beaucoup de commerçants qui sont dessus et il n'y a pas beaucoup de marketing sur cet agenda, et on n'en a pas du tout, ni on y veille, voilà. Mais on est dans un monde économique qui est ce qu'il est. Je vais vous dire les choses, quand c'est fait comme vous le présentez, je partage une bonne partie de vos remarques, mais je ne peux pas tout changer, et surtout, les recettes continuent quand même de nous permettre de faire avancer la côté écologique à tout ce qu'on fait pour avoir un mix énergétique qui est très important.